Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Qu'est-ce que tu as posé? On va poser les menuiseries des baies vitrées. Et- Les baies vitrées. Oui. Pourquoi t'as dit menuiserie? Il n'y a pas besoin. Les baies vitrées. Oui, mais parce qu'il y a le reste, il y a la porte d'entrée. Si les gens sont d'accord pour qu'on la Non, monte, il n'y aura pas la porte d'entrée. on verra bien. Non. On va pas vous spoiler. Oui, pas non. Il n'y aura pas de porte d'entrée. Moi, je vous le dis. Et puis on va recevoir les baies vitrées dans la semaine. Non, pas les baies vitrées. Les portes-fenêtres. Les portes-fenêtres. Alors ça s'ouvre. Hein. C'est pas comme les châssis où ça s'ouvre pas. Ces portes-fenêtres, ça s'ouvre. Hein. Voilà. C'est ça. Soyons Et précis. on peut passer à travers. Pas comme une fenêtre, quoi. Ouais, sauf que ça s'ouvrira pas de l'extérieur. Donc bon, voilà. Ouais. Hein? Voilà. Ciao. Bon visionnage. Donc l'idée c'est de s'attaquer aux baies vitrées. Donc hier j'ai commencé à regarder un peu ce que ça donnait, raboter un peu le béton sur le bas, mais ça ne suffit pas. On a fait nos hauteurs de semelle un peu trop hautes. Le bas est bien comme il faut, mais comme il faut un écoulement pour que l'eau après ruisselle vers l'extérieur, ça c'est juste tout plat. Et donc il va falloir que je réduise un peu, au moins 2 ou 3 cm, et faire une légère pente pour pouvoir après refaire propre le dessus, etc. Pour couper, il va falloir, la baie vitrée va arriver à peu près jusqu'ici, et donc sur toute cette épaisseur-là, il faut que je creuse encore 2-3 cm. Ensuite, sur les bords, donc les bouliteaux qu'on a mis sur le reste là sont trop épais ici. Donc j'ai mis juste un bout d'ESB qui va me permettre de guider pour faire la coupe de l'ESB de parement intérieur, tout plat. Et après pareil, il faut qu'on découpe le pare-pluie pour faire à peu près l'ouverture en laissant 4 cm pour le pare-pluie sur la périphérie. Voilà, ça et pareil pour la deuxième. Donc pour l'instant, je vais m'attaquer à tout ça. Je vais commencer par l'ESB qui fait moins de poussière sur les deux fenêtres. Peut-être couper le pare-pluie aussi. Et puis ensuite, je m'attaquerai à faire ça. Et après ça, je préparerai donc les baies vitrées, donc mettre les équerres dans les rails sur le dessus. Peut-être que je pourrais le faire après, le dessous pareil, ça pourra se faire après, mais au moins les côtés pour commencer à les fixer. Bon allez, je te montre. Donc l'idée c'est au niveau où j'ai mis le bout de bois là ici. Je coupe, donc ça va me laisser une bande de 5 cm comme ça, à la bonne hauteur, et tout ce qui est de ce côté là, je le rabote de 5-3 cm. J'ai tracé le niveau là, je dois être à 225 degrés. Je ne sais pas si vous voyez un trait de crayon. Il faudrait que j'arrive ici. Donc chantier en cours, où il y a une petite marche. Je vais prendre les côtes et voir si ça suffit ou s'il faut faire un peu plus. Et après il y aura un petit réagrage à faire pour le mettre un peu en pente. Donc maintenant, c'est le moment de s'attaquer à ces baies vitrées.
Ça, mais c'est trop grand. Ça, mais c'est trop grand. Il y a ça, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Dites-moi en commentaire si vous savez où ça se met. Des cales de désolidarisation. Des vis. D'autres équerres au cas où. Ok. Et ben voilà, elle est là, le châssis de baie vitrée, enfin posé. Il manque 3 équerres en bas, 3 équerres en haut et les coulissants. Encore une affaire. Et bien au moment de vouloir placer la deuxième baie vitrée, on s'aperçoit qu'il y a 1 cm d'écart entre les deux et que du coup, celle-là, elle va là et qu'il faut tout redémonter. On est content. Donc nous avons posé les 2 châssis des baies vitrées de chaque côté avec ces basses. Ce ne fut pas une mince affaire parce qu'il y avait quand même pas mal à rattraper. En fait, il y avait 1 cm d'écart entre les 2 baies vitrées que je ne me souvenais plus. Et donc j'avais monté la mauvaise forcément au mauvais endroit. Et donc on a redémonté, refait. Bon, là ça passe, c'est pas mal. Je vous montre un peu les rushs. Il y a un peu de poussière, je crois. Donc, pour l'instant, je ne mets pas les coulissants parce que je veux rajouter des équerres au niveau du seuil en bas. Et après, il y a aussi des équerres en haut, donc je peux mettre un peu plus tard.
Donc on a 7 équerres sur le côté, il y en aura 3 en haut, 3 en bas. Je pense que c'est pas prêt de plier. Donc la suite pour ces châssis de baie vitrée, c'est de mettre des équerres en bas et en haut. Donc j'ai sorti le perfo. L'idée c'est de mettre des équerres comme ça renforcées sur le bas. Je vais en mettre 4 par menuiserie et en haut des équerres standards comme ça. Pareil, peut-être que j'en mettrai que 3 en haut, ça suffit. Donc je me fais un petit test des volets roulants, je vais tous les tester. J'ai commencé, je vous montre ça pour éviter de s'apercevoir qu'il ne fonctionne pas une fois que tout est plaqué, tout ça. Même si c'est dans un futur lointain, c'est mieux de le savoir de suite. Salut les gens, on est sur le chantier, on va bosser. Et vous? Il est content, hein? Moi, beaucoup moins. Alors l'idée, ce serait de faire 2 poteaux en métal, comme ça, qui vont s'intégrer de part et d'autre dans le placard. Et de l'autre côté, on aura une partie visible sûrement dans la salle de bain. Donc là, on avait les poteaux bois sur notre poutre, là. Et donc là, sur la dernière poutre, il y a la longueur, elle fait directement 8,10 m. Donc je voudrais mettre quand même deux renforts ici. Donc je vais faire ça en métal. Et donc des poteaux 7,7 carrés, une patine au sol pour régler la hauteur. Donc j'ai trouvé 2 longueurs de carré 7 cm par 7 cm de 2,50 m de long. Je vais recouper 4 cm pour pouvoir avoir une plage de réglage. De la cornière comme ça doit être du 5 ou 6 mm d'épais. Donc l'idée là, c'est déjà de boucher l'extrémité comme ça. Donc je vais souder mon bout de fer plat et après je viendrai souder la cornière. Le poste à souder avec la bouteille de gaz. C'est parti. Ça donne ça en termes de soudure. Je vais meuler. Un petit cordon. Pour le premier poteau, donc ça donne ça. Il me restera le deuxième à faire, mais il me manque un deuxième vérin là pour pouvoir finir. Je vais mettre celui-là en place.
voilà les deux poteaux en place. On les a protégés avec de la peinture noire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer, je ne sais pas si vous voyez là-haut, on a un plafond qui sera sous rampant, donc on a des poutres en I là partout sur le plafond de toute la partie habitation, et au-dessus du salon, donc on a décidé de conserver la pente de toit pour laisser apparaître les fermes de chaque côté. Et donc je vais faire une structure en I métal de 100 là comme ça pour après remettre des suspentes dans l'autre sens. Donc c'est des porteurs en 100 comme ça, où on a une accroche comme ça qui va venir se mettre hop, comme ça, avec une tige filetée là qui va traverser. La tige filetée, elle va s'accrocher avec ça sur les pannes Z. Donc c'est comme ça sur les pannes Z, et on a la tige filetée qui traverse ici. Donc j'avais fait un petit montage à blanc ici que je vais répliquer 5 fois de plus. Donc il manque, j'avais juste mis 2 accroches aux extrémités, et il faut en mettre à toutes les pannes Z. Et donc voilà le principe. Est-ce que cette activité dominicale est à ta convenance? Alors après avoir bu toute la soirée, dansé et avoir le vertige, non. Donc on a installé les ossatures primaires sur le toit qui est sous rampant. Oh, c'est une facilité que j'ai descendu. Quelle dextérité! Et n'hésitez pas, les pouces bleus, Vert, jaune, rouge. s'abonner, mettre des commentaires pour nous dire si on fait bien notre job, si vous voulez voir d'autres vidéos. C'est pas un job. Si on construit bien notre maison, c'est pas un travail. Bon. Et puis, À la prochaine. voilà. Bonjour, comment ils s'appellent les fans des has-beens? Les has-beanos. Les Asbinos. Bonjour. Bonjour.